Les nuits de repos, même sans étoiles, sont fortement appréciées. Quand j'avais rencontré Alain Hubert, il m'avait expliqué, voilà, enfin, on veut bien te prendre dans ce projet, mais il y a des conditions. C'est qu'il va falloir travailler, minimum 12 heures par jour, on n'aura pas beaucoup de repos, va falloir s'investir, il va falloir être volontaire et faire avancer les choses. Et donc, moi j'ai l'impression que j'avais signé pour ça et que j'étais là pour ça. Benoît, qui a prévu de travailler les 4 mois de la saison, profite de ces moments de détente pour aménager son logement. Ben me disait qu'il fallait quand même, enfin comme il y a un trou, si je voulais pas que toute l'année surbouche, je suis obligé de fermer les bords. Puis attends peut-être une tempête ou quoi. C'est ça, si une tempête vient, faut que tout soit rebouché. Ah bon? Je peux pas faire un escalier ou... Et comment est-ce que tu vas rentrer? Ah bah là. Mais c'est professionnel ça. Alors t'as la... On peut t'installer. Il faut encore le dégage ici, mais t'as le sac avec les habits là, faut changer. Et alors après t'as la liberté. Un meuble quoi. Un meuble à cet endroit-là. Il faut qu'on fasse un sorte d'igloo autour pour qu'à la base il n'y ait pas de vent. « 2500 milles nautiques, soit 4500 km séparent l'Afrique du Sud du continent antarctique. La traversée vers le Grand Sud doit durer une douzaine de jours. On était en vase clos, c'était très gai de pouvoir rencontrer des autres équipiers, les autres personnes du bateau. C'était un moment privilégié déjà pour former un petit groupe, enfin une sorte d'équipe et avoir une interaction avec les gens. J'ai été très impressionné de la première nuit sur le bateau où on n'a pas vu le soleil se coucher. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Le soleil descendait sur l'horizon, il semblait que la nuit allait tomber et puis tout à coup, le soleil est reparti dans l'autre sens. La luminosité est revenue. Ça a été un moment assez spécial. Et puis de se rendre compte à cet instant-là qu'on n'aurait plus de nuit pendant 2 mois et demi, c'était assez impressionnant. Une semaine après avoir appareillé au Cap, à 2 km de sa destination, l'Ivan Papanin pénètre dans les eaux antarctiques. La température de l'eau chute brusquement de plusieurs degrés. Au fur et à mesure de la progression, les glaces se font de plus en plus compactes. Le navire se rapproche de la côte. Les 10 000 chevaux du moteur poussent l'étrave à travers la banquise. J'aimais bien ces images du bateau qui rentrait vraiment dans les glaces, les glaces qui s'écartent et qui laissent cette eau sombre s'ouvrir devant elle. C'est des images que j'oublierai pas. Le 21 décembre, le brise-glace arrive à Crown Bay, sur la côte du continent antarctique.
5 semaines après son départ du port d'Anvers, l'Ivan Papanin se laisse emprisonner par la glace. La construction d'une station ici, c'est une aventure, parce qu'en Antarctique, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'endroit où on peut arriver, décharger, comme à l'habitude, si je puis dire, ou comme on connaît par chez nous. On a dû trouver un endroit pour décharger sur la glace de mer, finalement, parce qu'aucune falaise n'était accessible sur la côte à 200 km d'ici. Ça, ce sont des situations réelles. Quand on est arrivé, j'ai vu comment ils cassaient cette glace, comment ils allaient amarrer le bateau sur la glace de mer. J'étais assez impressionné, même s'il y a 2 mètres de glace, ça semble très peu. Quand on voit le poids des traîneaux et des containers, c'est quelque chose. Alain, qui a rejoint la côte en tracteur, monte à bord du cargo pour saluer les nouveaux venus et leur annoncer la couleur. Welcome everyone. Donc on va faire le déchargement. Vous êtes sans doute au courant qu'on a eu un petit problème et qu'on a un tracteur qui est à 47 km dans la nature. Donc, alors résultat, ça veut dire qu'on doit utiliser les 3 tracteurs pour décharger l'entièreté du bateau. Le capitaine a demandé si on pouvait travailler 24 heures sur 24. Moi j'ai dit qu'on était d'accord. Les choses sérieuses ont commencé. Alain Hubert, dans l'action, il est sur tous les coups, il travaille non-stop.